de recevoir ta parole. Alléluia. Et la bracha de la baya. Imena blori kabashi badaba. Limaria brosho badabada. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ande blori kabashadabla. Labra sharabaya. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Viens nous nourrir, viens nous parler, viens nous inspirer. Alléluia, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Labra sharababa. Alléluia. Alléluia. Labra sharababa. Au nom de Jésus.
toi ce matin, toi le bon berger. Oh, toi qui nous conduis, Seigneur, selon ton bon vouloir. C'est ainsi que nous sommes venus ce matin, Père des grâces, nous humilier devant ton trône de grâce. Alléluia. Inonde nos cœurs de ta présence, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Oh, viens nous édifier, Seigneur, à travers la faible chair. Nous ne connaissons rien, Seigneur, car la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Viens nous parler ce matin, oh Dieu. Yahweh, que la chair et les sangs ne puissent rien faire, mais que ton Esprit Saint, Père éternel, puisse annoncer cette bonne nouvelle. Enfin, que Yahweh, ceux qui sont retenus captifs devant longtemps, soient libérés ce matin à travers ta parole. Enfin, que ceux qui sont malades, oh Dieu, soient guéris ce matin à travers ta parole. Enfin, que ceux qui demeurent dans l'angoisse, Seigneur, dans la solitude, puissent trouver un issue de secours ce matin à travers ta parole. Oh Dieu, toi qui connais toutes les choses, viens nous enseigner ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 1, le verset 6 à 8. Levons-nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1, le verset 6 à 8. Pasteur Déborah. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La parole du Seigneur. Amen. Oui, le pasteur va lire dans la version femelle. Il dit, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a été appelé. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre place. Amen. Le thème de notre message pour ce matin, nous voulons parler sur un autre évangile. Un autre évangile. Nous attendons par l'autre évangile, c'est tout évangile qui est en opposition avec l'évangile de la grâce. Un autre évangile, c'est un évangile qui est en opposition avec l'évangile de la grâce. Ce n'est pas à confondre avec l'évangile de Satan, non. Un autre évangile, ce n'est pas l'évangile de Satan. Parce qu'il y a des églises de Satan que nous connaissons, il y a beaucoup d'églises de Satan dans le monde. Mais nous parlons d'un autre évangile, c'est-à-dire, c'est un évangile qui n'est pas de la grâce. Un évangile qu'on essaie d'enlever la grâce dans cet évangile. Voilà pourquoi nous l'appelons un autre évangile. Les églises de Galates ont été visitées après le départ de Paul par beaucoup de prédicateurs juifs. Et ces prédicateurs juifs, après avoir entendu que Paul puisse retourner, quitter Galatie, ils sont venus et ils ont commencé à prêcher un autre évangile. Qu'est-ce qu'ils prêchaient aux chrétiens de Galates? Il leur prêchait qu'à part la foi en Christ, qu'il faudrait aussi
observer la loi de Moïse, qu'il faudrait aussi à observer le fait des Juifs, qu'il faudrait aussi se circoncire et de ne pas cohabiter ensemble avec les non-juifs. Bien-aimé de Dieu, cette lettre de Paul aux Galates depeint l'un des dangers qui menacent l'église de tous les temps. C'est ce qui menace nos églises pour l'instant, bien-aimés. On commence à nous prêcher un évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce. On commence à nous prêcher un autre évangile qui n'a pas été prêché bien avant. Nous savons nous-mêmes, Paul était un juif. Lui qui était zélé dans le judaïsme, il connaissait la loi, bien-aimée. Mais lorsque Paul essaye de comparer la loi qu'il observait, la loi qu'il a étudiée toute sa vie, avec la mort et la résurrection de Christ, il trouve qu'il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a même pas raison de pouvoir les comparer. Voilà pourquoi dans la lettre de Paul aux Galates, Paul maintenant par cette lettre commence à répondre aux attaques des Juifs qui sont venus après lui pour enseigner un autre évangile que celui que lui il avait enseigné. Ces prédicateurs juifs sont venus juste après que Paul puisse annoncer la bonne nouvelle. Et ils sont venus pour rajouter encore quelque chose, pour dire la foi ne suffit pas. La foi en Christ est insuffisante. Que Christ n'aurait pas fait tout son travail à la croix. Et que nous aussi par contre, qu'ils devaient aussi accomplir quelques pratiques. Ils devaient observer la loi. Ils devaient faire quelque chose pour qu'ils puissent parvenir au salut de leurs âmes. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17, Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé par Christ, mais c'est pour prêcher l'évangile. C'était son domaine. C'était quelque chose à lui que Christ lui avait confié, de pouvoir prêcher l'évangile. Paul n'était pas là pour faire opérer des miracles. Il n'était pas là pour se vanter ou soit commencer à se montrer que moi je suis avancé dans la loi des Juifs. Non, mais Paul était là pour prêcher l'évangile. Or, cet évangile que prêchait Paul, c'était la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'évangile que Paul prêchait, c'était l'évangile qu'il n'a pas appris cela auprès des hommes. Il n'a même pas appris cela pendant qu'ils étaient zélés dans la loi. Mais Paul, cet évangile qu'il prêchait, lui a été révélé divinement par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il lui est apparu sur le chemin de Damas, c'est ainsi que Christ lui est envoyé pour aller prêcher cette bonne nouvelle. Et Paul, lorsqu'il voit les inconnus, le prédicateur juif venir après lui, dans l'église que lui il avait fondée, et ils ont commencé à prêcher un autre évangile, que celui que lui il avait prêché. C'est comme si quelqu'un sont entrés dans sa propriété privée pour venir déraciner ce qu'il avait sémé dans le cœur des croyants. Et Paul leur a envoyé cette lettre, bien-aimée. C'était pour répondre aux personnes qui contestaient son apostolat. C'était pour répondre aux gens qui viendraient troubler les chrétiens de Galates, pour leur dire que ces gens-là vous troublent. Bien aimé, le problème aujourd'hui dans les églises, ce ne sont pas les pasteurs. Le problème, ce ne sont pas les églises, mais le problème, ce sont les personnes qui reçoivent le message. Soyons comme des chrétiens libérés, bien aimés. Lorsqu'ils recevaient le message, et après avoir reçu ce message, en rentrant chez eux, ils partaient pour vérifier si cela était écrit, si cela était vrai. Mais rare aujourd'hui dans nos églises, et lorsque nous parcourons beaucoup des églises, bien aimés aujourd'hui, il y a peu d'églises que tu vois, les gens puissent prendre des notes pendant qu'on prêche. Il y a peu d'églises que nous puissions remarquer que les gens observent ce qui leur a été prêché. Mais ils sont quand même contents d'écouter un autre évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui réunissent des foules. Il y a des gens qui construisent des églises. Il y a des gens bien aimés qui se sont renommés sous prétexte de prêcher l'évangile de Christ, alors
alors qu'ils prêchent un autre évangile. Ils sont en train de dérouter les enfants de Dieu. Ils sont en train de les écarter du droit chemin. Et nous sommes là en train de les écouter. Quand nous pensons qu'ils prêchent bien, quand nous pensons que ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qui nous ramènera vers le Père, alors qu'ils dévient beaucoup d'enfants de Dieu. Ils les dévient petit à petit, sans pour autant les savoir. Paul a reçu cet évangile par la révélation de Jésus. Ce n'était pas un évangile qu'il avait appris auprès des hommes. Et cet évangile que prêchait Paul a été approuvé même par les apôtres. Nous avons Pierre, nous avons Jacques et Jean. Lorsqu'ils sont venus vers Pierre, ils ont approuvé ce que Pierre prêchait. Ces trois-là qu'ils étaient représentés comme des colons dans l'évangile, ils ont reconnu cette grâce en Paul qu'avait Paul. Et pendant qu'il réprimait, pendant qu'il recommandait aux chrétiens des Galates, et il leur a dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile qui nous a été prêché. Il n'y a pas un autre évangile. C'est ce qu'il vient dans le verset 8. Dans le verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien aimé, aujourd'hui dans les églises et lorsque nous parcourons, le message qu'on est en train de nous prêcher, ce n'est plus christocentré, bien aimé. On commence à remplacer Christ par le besoin humain. On commence à remplacer Christ par les besoins de ce monde. On commence à remplacer Christ par les désirs de ce monde, bien aimé. Beaucoup des églises, c'est ce qu'ils prêchent aujourd'hui. Oh non, Christ a déjà gêné. Christ a déjà prié. Christ a déjà fait ceci. De notre part, il faut faire cela, il faut faire cela. Bien aimé, pour les Juifs, le salut s'obtenait par nos œuvres. Lorsque tu accomplis un certain rêve de pratique, lorsque tu observes des dogmes et des pratiques, bien aimés, qu'il disait aux chrétiens des Galates, c'est par là que tu vas obtenir le salut. Alors l'évangile qu'avaient prêché les apôtres, c'était contraire à ce que les Juifs sont venus pour prêcher aux chrétiens des Galates. Et ils sont venus les troubler. Voyons des enfants bien aimés, lorsque tu lui donnes des informations différentes sur la même question, même un enfant sera troublé aussi. Et les chrétiens aussi sont pareils. Lorsqu'ils posent la question, soit lorsqu'on leur prêche le même message, mais dans deux façons différentes. C'est ce que Paul dit, qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de la gloire, l'évangile de Jésus-Christ, qui lui a été révélé par le chemin bien-aimé. Et ces Juifs sont venus, rien que pour renverser l'évangile de Christ, afin de pouvoir leur faire observer la loi de Moïse. Amen. Les apôtres nous ont prêché, bien-aimés, la vérité qui est Christ. Ils nous ont prêché que c'est par le sang et par la croix de Jésus, qu'en confessant de bouche que nous parvenons au salut, et en croyant de notre cœur, bien-aimés, que nous obtenons le salut. Ils nous ont pas prêché, bien-aimés, qu'il faut observer certaines pratiques, qu'il faut faire ceci, cela. Et Paul, il se sentait touché, bien-aimé. Il se sentait comme s'il est menacé dans son camp. Comment la mission que Christ lui a envoyée, comment les choses que lui il a reçues par révélation, il les a annoncées aux gens que Christ lui avait envoyés. Tout en sachant Paul n'a été envoyé qu'aux païens bien-aimés, que la Bible appelle le gentil. Et Pierre a été envoyé aux Juifs pour prêcher la bonne nouvelle. C'était deux camps différents, bien-aimés. Et il les savait aussi. Et Paul disait l'effort qu'il est en train de fournir pour faire revenir ces gens-là qui ne connaissaient pas Christ et les ramener à la lumière du salut et voir les Juifs comment ils sont en train de venir pour troubler leur mémoire, pour essayer un peu de les garer sur le droit chemin. Voilà pourquoi Paul ne s'est pas tué, bien-aimé. Il s'est élevé, il a envoyé cette lettre. C'était pour reprendre l'église des Galates, pour leur dire il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas des évangiles. Mais ces gens-là sont venus, c'était pour vous troubler. Ils vous annoncent des choses. Et en essayant, bien aimé, à force et à mesure que vous êtes là en train d'écouter un autre évangile, vous allez commencer à croire, bien aimé, que Christ n'a rien fait à la croix. Que ce que Christ a accompli à la croix, cela mérite d'être complété par les hommes. Que ce que Christ a accompli à la croix, lorsqu'il a dit que tout est accompli, cela n'était que faux. Et qu'il faut compléter par des actes, par des dogmes ou par des pratiques afin d'obtenir au salut.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a pas deux évangiles. C'est ce que Paul essaie de nous dire. Il n'y a pas deux évangiles, bien aimé. Il n'y a qu'un seul évangile. Le chrétien est déclaré juste par la foi, selon la promesse faite à Abraham, bien aimé. Mais le chrétien n'est pas déclaré juste en accomplissant une des œuvres de la foi, bien aimé. Non. Abraham n'avait que la foi, bien aimé. Et cette promesse lui a été faite. La Bible dit jusqu'à sa descendance qui sera bénie. Et les Juifs, pour eux, ils sont venus troubler l'église de Galatie. Ils sont venus, bien aimés, renverser les choses que Paul avait bâties. Il rappelle ensuite, bien aimé, le rôle de la loi, c'était de conduire à Christ, bien aimé. C'est ça le rôle de la loi. Parce que Christ, c'est lui qui est la justification de tous ceux qui croient en lui, bien aimé. Tout l'Ancien Testament parlait que de Jésus-Christ. C'était que l'ombre, bien aimé. Or, la réalité se trouve en Jésus-Christ. Et lorsque les Juifs venaient pour le perturber, Paul savait déjà ces choses. Parce que ces choses lui ont été déjà révélées. Voilà pourquoi il avait tout dévoilé aux chrétiens des Galates. Afin qu'ils ne puissent pas s'en détourner de l'évangile de la gloire. Bien-aimés, ayons la foi. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Seigneur avait dit, je vous enverrai un autre consolateur qui vous enseignera toutes les choses. Il y a aujourd'hui nos églises, elles sont remplies de notre évangile. Les gens ne prêchent plus Christ, bien-aimé. Vous voyez lui ouvrir la Bible. Vous leur voyez, bien-aimé, prononcer le nom de Jésus. Mais regardez le développement de son message. C'est autre que le thème qu'il avait donné. C'est autre que la pensée que les gens entendaient recevoir. Et nous sommes là en train de recevoir de tels messages. Et lorsque tu reçois ce message, bien-aimé, même ton âme deviendra corrompue. Même ton esprit deviendra corrompu, bien-aimé. Et au fur et à mesure, tu es en train d'écouter ce genre de message. C'est autre évangile, bien-aimé. Tu vas commencer à croire toi aussi que tu dois accomplir certaines choses pour parvenir à ton salut. Que tout ce qui a été dit dans la Bible, qu'il faut encore le compléter. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de religions aujourd'hui. Il dit de pouvoir changer la Bible. Il dit de pouvoir modifier ou de rajouter quelque chose. Parce que ce qui a été écrit n'était pas concret, bien-aimé. C'est ça un autre évangile. C'est ça qui vient trouver les gens. C'est ça qui vient trouver les enfants de Dieu. Dans le putre de Paul, bien-aimé, c'est pour la première fois ici que Paul est en train de dire aux Galates, dans leur propre communauté. Il ne dit pas ailleurs, mais c'était dans leur propre communauté. L'existence de notre évangile. Si nous lisons Galates chapitre 3, le verset 1, en descendant, bien-aimé, Paul dit qui vous a ensorcelé. Paul s'étonne, bien-aimé. Il dit, oh Galates, dépourvu d'essence, qui vous a fasciné. Dans l'autre version, dit qui vous a ensorcelé. Qui vous a envoûté. Dans d'autres versions qui disent ça. Oh Galates, Paul s'étonne. Parce qu'ils savent l'évangile qui leur avait été prêché, bien-aimé. C'était l'évangile de la gloire. C'était ça l'évangile de la grâce, bien-aimé. Et Paul s'étonne de voir comment les dirigeants des églises de Galatie, bien-aimé, le chrétien des églises de Galatie, comment il s'est détourné de la bonne nouvelle pour suivre, bien-aimé, cet autre évangile que le juif leur enseignait. Et il dit, oh Galates, dépourvu d'essence, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de Jésus, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et Paul commence à poser la question. Il dit, le juif vous enseigne qu'il faut observer la loi. Oui, très bien. Il vous dit qu'il faut faire certaines pratiques. Oui, très bien. Qu'il faut vous circoncire. Il faut ne pas cohabiter ensemble avec les non-juifs. Mais est-ce que ce sont par les œuvres de la foi que vous avez acquis le salut ou soit c'est par la prédication de la foi? Bien-aimés de Dieu, vous savez aujourd'hui, l'autre évangile fait fureur quand le seul et l'unique évangile de Christ n'est plus prêché dans les églises. C'est ainsi que nous voyons remplacer cela par l'autre évangile, bien-aimé.
Et dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Essayez de parcourir les églises. Tu vas écouter le message, bien-aimé. Vous allez voir, l'autre évangile commence à faire fureur. Parce que les gens ne veulent plus prêcher la bonne nouvelle. Les gens ne veulent plus prêcher l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, les thèmes qui sont dans l'église, il n'y a que les délivrances. Il n'y a que, oh non, brisons les chaînes, brisons les liens, oh condamnation, oh ceci, cela. Bien-aimés, prêchons le royaume de Dieu. Prêchons le royaume de Jésus. Car c'est pour cela que nous sommes sur la terre. Prêchons Christ crucifié. Car c'est par lui que nous avons obtenu le salut, bien-aimés. Amen. Le renversement des autels. Le renversement des autels 1. Le renversement des autels 2, bien-aimés. Jusqu'à où? Depuis que nous avons commencé à renverser les autels. Mais comment ça revient encore dans nos vies, bien-aimés? Il y a des chrétiens qui sont fans de miracles. Il y a des chrétiens qui sont fans de prophéties. Il y a des chrétiens qui sont fans, parlent encore, oui, prophétie. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est ce qui prône surtout, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Prêchons la parole de la vérité qu'avaient prêché les apôtres, bien-aimés. On n'obtient pas le salut par les œuvres de la chair, mais on obtient le salut par les œuvres de la foi, bien-aimés. C'est par la foi que nous avons acquis le salut en Jésus-Christ. Que personne ne vous prêche le contraire. Aujourd'hui, les gens commencent à se dérouter. Aujourd'hui, les gens commencent à s'embrayer. C'est ça les troubles qui viennent, bien-aimé. Lorsque tu reçois quelque chose contraire à ce qui a été prêché de vrai, c'est ça qui va commencer à te troubler, bien-aimé. Tu es troublé dans ton esprit. Tu es troublé dans ta tête. Parce que tu ne sais pas maintenant différencier. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé. Tellement l'autre évangile est prêché dans beaucoup d'églises dans le monde, non pas seulement en Europe. Lorsque tu viens avec l'évangile de la vérité, les gens sont prêts à te repousser. Les gens sont prêts à refuser cet évangile. Il dit, toi aussi tu veux dépasser la limite. Vous venez toujours au nom de Jésus, sanctification, oh, faites ceci, faites cela. Bien aimé, la Bible dit, il y a toujours un faible reste de Dieu. Même si les gens, même si tout le monde pouvait prêcher, même si tout le monde bien aimé pouvait se dérouter, mais il y a toujours un groupe de personnes qui vont rester sur la bonne nouvelle et observer ce que Christ a envoyé à travers les apôtres. Bien-aimé, une église bénie est une église qui garde, qui professe et qui met en pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une église, bien-aimé, à chaque fois il y a que le fait. À chaque fois, il y a que de ceci, de cela. Bien-aimé, c'est d'abord la parole dans l'église du Seigneur. D'abord la parole, bien-aimé. La Bible dit au commencement était la parole. Mais moi, je ne sais pas, le commencement de cette église, c'était quoi? Au commencement, la Bible dit que c'était la parole. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Remettons Christ au centre de sa parole, bien-aimé. Remettons Christ au centre de nos églises, afin que les gens puissent recevoir le salut. Bien-aimé, même si les gens nous détestent, même si les gens nous critiquent, même si les gens nous haïssent, nous allons toujours continuer à prêcher la vérité. Nous sommes condamnés à le prêcher, bien-aimé, parce que nous rendons compte un jour, lorsque nous sommes là pour vous satisfaire, bien-aimé, nous de notre côté, nous qui vous prêchons l'évangile, nous serons jugés double, bien-aimé. Mais le Seigneur va nous demander pourquoi vous ne voulez pas prêcher ce que je vous ai dit. Il y aura toujours des gens bien-aimés qui mettront cela en pratique. Il y aura toujours ce groupe de gens qui resteront pour écouter la vérité. Même si tous les gens accourront vers ce qui est faux, même si toutes les personnes vont se précipiter vers ce qui est faux, bien-aimés, il y aura toujours un groupe de gens qui vont rester pour écouter la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors à ce moment-là, Paul remarque que le chrétien commence à s'écarter petit à petit. Parce que lorsqu'il commence à recevoir l'évangile que les Juifs leur amenaient, il commençait à s'écarter. Parce qu'il y a des gens qui voulaient maintenant copier ce que les Juifs leur disaient. Pour eux, tellement ils étaient en grand nombre. Et Paul était seul à leur prêcher l'évangile. Pour eux, ils pensaient qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, les gens qui prêchent la vérité sont minoritaires, bien-aimés. Mais ceux qui prêchent l'autre évangile, ils sont majoritaires. Voilà pourquoi les gens sont dans le trouble. Ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que tous ces gens-là sont dans la perdition? Est-ce que ce peu de personnes sont dans la vérité? C'est ça ce qui crée le trouble dans le tête des personnes.
aujourd'hui, beaucoup dans leurs assemblées aussi, on leur prêche presque cet évangile. Or, que l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, toi tu penses que là où tu pries, c'est l'évangile de la grâce que tu es en train d'écouter. Là où tu pries, que votre prédicateur, votre pasteur vous prêche ce qui est vrai. Alors ils sont en train de falsifier les Écritures. Ils sont en train juste, bien-aimé, de pouvoir remplacer l'évangile de la grâce par un autre évangile. Et vous croyez que c'est ça du vrai évangile. Et vous croyez vraiment, bien-aimé, que nous sommes dans le bon endroit. Bien-aimé, vous savez, prêcher veut tout simplement dire parler de la grâce. Lorsqu'on prêche, on parle de la grâce du Seigneur. C'est ce que Paul a envoyé par Christ, d'aller annoncer la parole. Cela veut dire de parler de la grâce. L'évangile néo-testamentaire repose sur l'évangile de la grâce. Dans les temps où nous vivons, bien-aimés, nous vivons sous le temps de la grâce. Voilà pourquoi tout évangile que nous devons prêcher doit se reposer sur la grâce. On ne peut pas dissocier l'évangile de Christ avec sa grâce, bien-aimés. Mais on peut se demander quelle différence il y a entre l'évangile de la grâce et l'autre évangile. Donc Paul s'étonne de ce que les chrétiens se détournent si vite. Aujourd'hui, bien-aimés, malgré tout ce que nous prêchons dans les églises, malgré tout ce qu'on nous prêche, mais il y a quand même les gens qui se détournent si vite. Il y a quand même des gens qui sont corrompus dans leur mémoire. Il y a quand même des gens, bien-aimés, qui commencent à s'écarter de la bonne nouvelle. Il y a quand même des gens qui commencent à se débarrasser, qui commencent à quitter la barque, bien-aimés, pour aller mourir à côté. Ils ont tout oublié. Le sacrifice de Christ à la croix. Ils ont oublié, bien-aimés, tout ce que Christ a fait pour lui. Écoutez, bien-aimés, il n'y a aucun parent dans le monde, il n'y a aucune soeur, il n'y a aucune mère, bien-aimée. Même si cet amour qu'il porte pour son enfant, cet amour qu'il porte pour son mari, pour sa femme, ne peut mourir à sa place. Mais Christ est là fait pour nous, bien-aimés. Lorsque nous ignorons cet évangile, lorsque nous commençons à nous écarter de cet évangile, c'est comme si nous nions l'œuvre de la croix de Christ, bien-aimés. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus, bien-aimé. La parole, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est la parole faite chair. Et l'évangile vient de Dieu, parce que l'évangile est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous commençons à refuser la vérité, c'est refuser Christ dans ta vie. Et celui qui refuse Christ, bien-aimé, il commence à reculer pour se perdre. Et sa finalité, ça serait la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, bien-aimées, que leur esprit est toujours éveillé, que le Saint-Esprit en eux continue toujours à œuvrer jusqu'à présent. Lorsqu'ils sont dans ces endroits qu'on prêche notre évangile, lorsqu'ils se retrouvent des gens bien-aimés, qui sont en train de falsifier la parole de Dieu, bien-aimés, leurs esprits vont commencer à être troublés. Ça ne va pas recevoir cet évangile, parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train d'écouter, ce n'est pas ce qui a été prêché par le Maître. L'évangile que j'écoute en ce moment, ce n'est pas ce qui a été prêché par Jésus-Christ. Et ça va refouler, bien-aimés. Il y a des gens que Christ, bien-aimés, a imprimé cet évangile de la grâce à eux à travers le Saint-Esprit. Et c'est là, lorsqu'il reçoit un autre évangile, cela ne peut pas entrer en lui, bien-aimé. Et voilà pourquoi d'autres gens dans l'église, lorsqu'ils s'y sentent mal à l'aise. Il y a certaines personnes dans les églises, ils ne comprennent pas, ils se sentent mal à l'aise. Lorsque le pasteur monte pour prêcher, lui se sent mal à l'aise. Il voit comme si rien ne marche. Et tu verras ces genres de personnes, il finira toujours par quitter cette assemblée et rester pour lui prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi un endroit pour aller prier. Parce que Dieu a imprimé en lui l'esprit de l'évangile de la grâce qui ne peut pas cohabiter avec qui sait qui est souillé, bien-aimé. Lorsque Paul faisait le travail de dénoncer ces mauvais évangiles, bien-aimé, c'est en nous aussi en ce moment. C'est pour nous aussi, bien-aimés, en ces temps. Vous savez, tout a été déjà prédit dans la Bible.
La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 qu'au dernier jour les gens abandonneront la foi, bien-aimés. Il n'y a rien qui est nouveau. Mais ce que nous devons faire en ces temps, c'est de pouvoir dénoncer ces gens, c'est de pouvoir repousser cet autre évangile qui vient troubler nos mémoires, qui vient nous troubler, bien-aimés, et les repousser loin de nous. Parce que c'est comme un virus. Lorsqu'on te jette cela, bien-aimé, ça va commencer à te nuire petit à petit. Ça va commencer à te tuer à petit feu. Et tu verras un jour, toi aussi tu vas te détourner. Voilà pourquoi nous devons aussi dénoncer cela. Lorsque les gens nous ramènent un évangile autre que l'évangile de la grâce, lorsque les gens viennent remplacer l'évangile de Christ par l'évangile de la prospérité, lorsque les gens viennent remplacer l'évangile de la grâce par l'évangile de la bénédiction, nous devons repousser ce genre de message. Ce message ne devait pas avoir lieu parmi les saints. Ce message ne devait pas avoir lieu, bien-aimé, parmi nous. L'évangile, bien-aimé, que nous avons reçu de Jésus-Christ, c'était sa personne. La Bible dit qu'il habite en nous maintenant. C'est lui qui habite en nous. Il a imprimé en nous sa volonté. Il a imprimé en nous sa présence. Afin que partout où nous passerons, que nous puissions refléter la gloire de Jésus. Paul dit que nous sommes l'habitation de Christ. Cela veut dire l'évangile que nous avons reçu. Cela a fait habiter, cohabiter Christ en nous, bien-aimés. Nous logeons Christ en nous, bien-aimés. Et quelqu'un qui a Christ en lui, il ne peut pas passer de l'autre évangile. Il ne peut pas aller se perdre, bien-aimé, parce qu'il sait ce qu'il a reçu. C'était plus fort. C'était toute une personne en lui. Paul était complètement contre le message des Juifs. Il comprenait à juste titre qu'il tentait de transformer l'évangile en un processus de salut. Il était sûr en lui, parce que lui-même il était un juif. Il connaît la loi, bien-aimé. Il comprend tout ce qui se passe dans le judaïsme, parce qu'il était fort avancé parmi beaucoup d'autres. Mais lorsqu'il a reçu cette grâce de Christ, lorsqu'il a reçu Christ sur le chemin de Damas, bien-aimé, il lui a donné la parole, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné un message d'aller annoncer au peuple. Christ est vivant, bien-aimé. Sa parole reste pour l'éternité. La parole que nous recevons aujourd'hui, bien-aimé, nous devons bien la garder. Nous devons bien concevoir cette parole et la repasser dans nos cœurs, afin que lorsqu'il y aura un autre message, l'autre évangile qui viendra, bien-aimé, que cela ne trouve plus de place à nous. Que cela trouve que Christ a déjà occupé toute la place dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans Galates chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous savez, bien-aimé, le mot anathème, cela signifie que quelqu'un, lorsqu'on déclare quelqu'un anathème, c'est quelqu'un qu'on lui a voué à la colère et au jugement de Dieu. Lorsqu'on déclare quelqu'un anathème, lorsqu'un apôtre déclare quelqu'un d'anathème, bien-aimé, c'est quelqu'un qu'on lui a interdit de ne plus pouvoir enseigner. Il ne doit plus pouvoir évangéliser, bien-aimé. Parce qu'il est anathème, en opposition avec l'évangile de la grâce. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire, même un ange, lorsqu'il vient vous annoncer un autre évangile, que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez comment Paul a le puissant, le loin, bien-aimé, pour dire qu'un autre évangile n'a pas eu lieu d'être parmi nous. Parce que tout cela, ça sera rendu vain l'œuvre de la croix. Tout cela, bien-aimé, cet autre évangile, lorsque nous le recevons, lorsque nous commençons à gommer cela, ça va rendre nul l'œuvre de la croix. Et cela, nous verrons comme si la mort de Christ a été vaine, que cela n'a pas été de bénéfice pour nous. Christ nous aime, bien-aimés. Voilà pourquoi il nous envoie chaque fois sa parole. La foi en Jésus-Christ, bien-aimé, nous fait changer de statut. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils et filles de Dieu, bien-aimé. La foi en Christ nous change de statut, bien-aimé. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas la loi qui nous a changé de statut. Parce que la loi disait que celui qui pêche, il mérite son salaire. Mais la grâce est venue, bien-aimé. Christ a porté tout
sur lui, afin que celui qui pêche, lorsqu'il s'approche devant son trône de grâce, qu'il puisse recevoir le pardon de péché. La Bible dit que Moïse, il est venu avec la loi, mais Christ est venu avec le pardon et la grâce, bien-aimé. Notre identité a changé depuis le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie. Notre identité n'est plus le même, bien-aimé. À cause de cet évangile, les apôtres sont morts, bien-aimés. À cause de cet évangile, il y a d'autres personnes qui sont persécutées partout dans le monde. On persécute le chrétien à cause de cette bonne nouvelle. Qui sommes-nous, bien-aimés, pour échapper à cela? Lorsque nous aimons Christ, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de garder sa vie s'il perdait de gagner le bien de ce monde, s'il perdait son âme, bien-aimé? Que donnerons-nous en échange, bien-aimé, avec le souffle de vie que nous avons ce matin? À cause de cet évangile, bien-aimé, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui étaient torturés, sciés, bien-aimés, jetés dans le tonneau d'acide. Il y a des gens qui étaient décapités à cause de cet évangile. Mais moi, je me pose une question. Si cet évangile n'est pas la vérité, si ce que nous sommes en train de faire, ça ne va pas aboutir, pourquoi on le combat, bien-aimé? Il faut te poser cette question une fois. Lorsque ce que nous sommes en train de faire ne valent rien, mais pourquoi on le combat? Pourquoi on est persécuté à cause de quelque chose qui a moins d'importance? Bien-aimé, lorsque tu es combattu, sache que tu as plus de l'importance au jeu de ces personnes qui te combattent. Lorsqu'on combat l'évangile de Christ, il faut déjà la puissance de cet évangile. Et ils savent dans leur cœur qu'à travers cette parole, nous serons justifiés ce jour-là, que nous hériterons le royaume des cieux lorsque nous gardons cette parole en nous, bien-aimé. Yes. Bien-aimé, en gardant cette parole à nous, les gens le savent, bien-aimés. Ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont l'intelligence pour connaître, bien-aimés, ils savent que cette parole a la puissance. Cette parole peut transformer quelqu'un. Cette parole a le pouvoir de faire devenir à quelqu'un un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes combattus. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. C'est à cause de cet évangile. Bien-aimés, on va continuer à nous tuer. On va continuer à nous persécuter. On va continuer à nous faire du mal. Mais nous resterons fidèles à ce Jésus que nous avons accepté dans notre vie. Bien-aimés, aucun jour nous allons nous détourner de cette parole. Même si les gens venaient pour nous corrompre. Bien-aimés, je l'ai dit du haut de chair. Nous aimerons mourir même des pauvres, mais pour hériter le royaume des cieux. Parce que Christ est notre richesse. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés. Il y a beaucoup d'églises qui sont financées par ces gens mauvais, qui sont financées pour introduire des choses bizarres dans l'évangile. À cause de la richesse de ce monde, les gens sont prêts à vendre leur âme. À cause de la richesse de ce monde, les gens sont prêts à sacrifier, bien-aimés, tout ce qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus. Quelle ingratitude, bien-aimés. Vous avez oublié ce que Christ a enduré. Vous savez, la religion nous a présenté légèrement le souffrant de Christ. Je dis bien la religion. Nous a présenté tellement légèrement, d'une manière superficielle, pour ne pas comprendre en réalité ce que Christ a subi pour toi et pour moi. Bien-aimés, lisez les épîtres d'Ésaïe. Lisez Ésaïe 53. Lisez Ésaïe 54. Vous allez voir ce que Christ a subi, bien-aimé. La Bible dit que son visage était différent du visage d'un homme. C'est différé d'un visage d'un homme. On labourait son corps avec le fouet, bien-aimé. C'était horrible, bien-aimé. C'était tellement horrible ce que Christ a vécu. Tellement on nous a présenté l'évangile légèrement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne prenons pas en compte cela. Parce que l'homme a tendance qu'on puisse le prouver du côté très mal, du côté qui fait des frissons dans le corps, pour qu'il puisse connaître vraiment la valeur de ce qu'il a, bien-aimé. Mais lorsqu'on nous présente quelque chose d'une manière générale, superficiellement, il voit comme si ça a moins d'importance pour lui. Bien-aimé, Christ a souffert. Christ a souffert pour toi et pour moi. N'abandonnons pas notre profession de la foi, bien-aimé. N'abandonnons pas notre profession de la foi. N'abandonnons pas le oui que nous avons accepté devant le Seigneur. Lorsque nous avons crié à ce Jésus,
qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a personne qui peut ramener un autre évangile pour venir troubler ton âme, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est capable de pouvoir te détecter pour dire cet évangile n'est pas de Christ, cet évangile n'est pas de la grâce. Amen. L'autre évangile fait fureur, bien-aimé, parce qu'il n'y a plus de prédicateurs courageux pour prêcher la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui se cachent. Ils se cachent, bien-aimés. Ils n'arrivent plus à prêcher la vérité. Sinon, les fidèles vont partir de l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui ne prêchent plus la vérité dans leurs assemblées. Ils disent, ces points-là ne touchent pas. Ces points-là ne touchent pas. Toi, tu prêches dans ce que moi je t'ai dit. Bien-aimé, dans l'évangile de Christ, c'est soit ton prêche est tout, soit ton prêche est rien. On ne peut pas être corrompu parce qu'on dit que lorsque tu fais ça, on n'aura plus ceci, on n'aura plus cela. Bien-aimé, Christ ne souffre pas de prédicateurs. Mais il y a que des gens qui se croient que s'ils ne prêchent pas, il n'y aura point d'autres personnes qui peuvent passer pour annoncer la vérité. Même le plus petit, bien-aimé. La Bible dit la vérité sort même dans la bouche de petits enfants. Et ces enfants, bien-aimés, tant qu'ils gardent en eux cette flamme de l'Esprit Saint, ils peuvent s'élever et renverser, bien-aimé, le cours des événements dans le monde. Et les gens peuvent se comporter d'une manière agréable lorsqu'ils recevront cette parole sortie dans la bouche des petits enfants. L'autre évangile, ça commence à faire fureur, bien-aimé. Parce que les gens n'arrivaient plus à lire les Écritures saintes. Les gens n'arrivaient plus à méditer la parole. Or, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1, le verset 8. Médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Le faux évangile, bien-aimé, commence à faire fureur parce que les gens commencent à transformer l'église en un club d'amis, bien-aimés. Aujourd'hui, le faux évangile commence à faire fureur parce que l'église est devenue un lieu de rencontre. Aujourd'hui, le faux évangile commence à faire fureur parce que les gens commencent à voir le prédicateur comme leurs amis. Ils veulent tout partager. Ils veulent commencer à faire des histoires. Et pour eux, il dit, il ne nous prêchera pas, c'est ça. Même s'il nous voit dans le mal, il va sauter ses poids. Non, bien-aimé, la vérité sera prêchée. La vérité sera prêchée, bien-aimé. Même si tu es le camarade de pasteur, le jour où il passera ici, il va prêcher la vérité. Même si ça te choque, c'est pour que tu changes, bien-aimé. Même si tu es un ami, même si tu manges avec le pasteur, le jour où il montera sur la chair, ce n'est plus le pasteur qui parle, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de révéler des choses qui sont cachées en toi et il veut que tu changes, bien-aimé. Amen. Amen. Avance. Arrêtons de cajoler les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a d'autres aujourd'hui qui commencent à faire des bêtises. Et leurs pasteurs, c'est leurs noms qui sont vus dans la télé. C'est leurs noms, bien-aimés, qui fait ce qu'ils fassent. En disant qu'on ne prêche pas bien. Que leur pasteur ne leur éduque pas bien. Parce que le pasteur remplace les parents dans les églises. Le pasteur remplace un papa dans l'église, bien-aimé. Et lorsqu'un enfant se comporte mal, on dit voici l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Alors, lui, le papa, il ne nous a pas éduqué comme ça. On se comporte tellement mal. Et c'est le nom du pasteur qu'on commence à insulter. Et le nom du pasteur maintenant qui est vu sur la surface. Bien-aimés, méfions-nous de cet autre évangile. Cela n'apportera que la mort dans notre vie. Cela enlèvera même le bénéfice que nous avons reçu de Christ. Cet autre évangile, bien-aimé, ne nous ramènera rien, bien-aimé. Paul avait fidèlement enseigné l'évangile au peuple de Galatie. Il avait proclamé la vérité que Christ est mort et ressuscité afin que tout puisse expérimenter le salut par le pardon de péché, bien-aimé. Comme un don reçu par la foi. Non pas comme quelque chose qu'il pourrait gagner par des bonnes œuvres. Et aujourd'hui, le pense jusqu'à présent. Que lorsque je donne beaucoup d'argent à l'église, lorsque je fais ceci au pasteur, lorsque je lui achète ceci, j'hériterai le royaume. Bien aimé, peut-être vous vous trompez. Il n'y a personne qui a la clé du royaume des cieux pour l'autre. Personne, bien aimé. C'est ce que les gens pensent que Lucifer, celui qui sera le chef dans l'enfer, lui-même il va briller ensemble avec ses acolytes, bien aimés. Il ne sera pas le chef. Et c'est de même aussi. Ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres à l'église que tu vas hériter le royaume, bien-aimé. Non. Arrêtons de penser des choses contraires, bien-aimé. Garde ta foi en Christ. Observe, bien-aimé, sa parole. Mets ta parole en pratique. Marche selon le commandement de Christ, bien-aimé.
marche dans l'amour, marche dans l'obéissance à sa parole, marche, bien-aimé, selon les préceptes de Christ, et tu hériteras le royaume des cieux, bien-aimé. Bien-aimé, donner l'offrande, ne donne pas l'offrande, cela ne caractérise pas si tu vas aller en enfer ou au paradis, bien-aimé. Mais lorsque tu crains Dieu, laisse-moi te dire un secret. Lorsque tu marches à la crainte de Dieu, lorsque tu observes la parole de Dieu, lorsque tu marches, bien-aimé, en conformité, selon la volonté de Christ, bien-aimé. La Bible dit que nous le verrons face à face tel qu'il est. La Bible dit que nous le verrons face à face tel qu'il est, bien-aimé. Il ne va plus nous cacher sa face. Et ce jour-là, nous lui dirons un grand merci. Nous pouvons nous poser des temps de questions que nous avons dans le cœur. Nous pouvons lui poser des temps de questions. Mais à une seule condition. Restez droit avec le Seigneur. Bien-aimé, moi je ne peux pas te voir. Toi tu ne peux pas me voir ce que je fais en secret. Le pasteur ne peut pas être là à chaque instant. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Lorsque tu te passes, tu penses que tu te caches, bien-aimé. Tu penses que ce que je fais, le pasteur ne saura pas. Oui, c'est un homme, il ne saura pas. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui ne dort ni ne sommeille. Lui te voit, bien-aimé. Lorsque tu fais ces choses bizarres en secret, lorsque tu fais des choses bizarres, il y a Christ qui te voit, bien-aimé. Oh non, ça ne fait rien. Juste une fois, ça ne fait rien. Bien-aimé, une fois, deux fois devient déjà coutume. Une fois, deux fois déjà de la coutume. Et lorsque les gens verront, ce n'est pas toi qui vont insulter. C'est le nom de pasteur qui sera insulté. C'est ce que nous ne savons pas aujourd'hui. Le bêtise que nous commettons, ça revient sur la tête de nos pasteurs. Ça revient sur les gens qui nous prêchent la bonne nouvelle. Alors qu'on vous prêche contraire à ce que vous êtes en train de faire. Où est-ce que vous avez copié cela? Et l'apôtre Paul a dit, ô Galates dépourvus d'essence, qui vous a envoûté? Bien-aimé, durant tout ce temps que tu as accepté Christ dans ta vie, jusqu'à présent, tu demeures toujours dans ces choses. Malgré que nous prions, malgré que nous sommes dans la présence de Christ, mais tu n'arrives pas quand même à te débarrasser de ces choses, bien-aimé. Christ a besoin de toi. La Bible dit, Christ ne tardait pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il ne veut pas qu'aucun de nous ne puisse périr, bien-aimé. Et c'est le temps maintenant de pouvoir réfuter ces choses, de pouvoir s'éloigner de ces choses, bien-aimé. Vous savez, la meilleure manière, bien-aimé, d'observer, la meilleure manière d'honorer l'œuvre de la croix, bien-aimé, c'est de s'éloigner loin de ces choses qui nous font pécher. C'est de s'éloigner loin de ces choses, bien-aimé, qui nous font trébucher. De se débarrasser loin de ces choses qui nous écartent de la présence du Seigneur. Oui, tant que nous sur la terre, on va toujours commettre des erreurs. On va toujours, bien-aimé, trébucher. Même Christ l'a dit. Dans sa prière sacerdotale, il n'a pas prié le Père pour nous ôter du monde, mais il a dit, Père, gardez-les. Lorsque Christ te garde à travers le Père, lorsque tu es gardé par sa main, bien-aimé, il y a des choses que tu vas commencer à éviter. Il y a des choses que tu vas commencer à sauter, bien-aimé. C'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son aide, bien-aimé. Christ l'a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez pas différencier le vrai et le faux. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, peut faire des choses à votre place. Bien-aimé, Christ nous aime. Voilà pourquoi nous envoie toujours la parole. Ce n'était pas sa première déclaration en ce sujet de personnes qui viennent troubler l'évangile, de personnes qui viennent renverser, altérer l'évangile de Jésus. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, voici ce que la Bible dit. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimé, Paul dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Le jour où on nous interdira de prêcher la vérité, vaut mieux devenir un membre simple. Je reste chez moi, je prie le Seigneur. Je ferai comme Daniel. Je reste chez moi à la maison, je commence à prier. Parce qu'on a interdit de prêcher la vérité. Mais tant qu'on n'interdira jamais de prêcher la vérité, parce que c'est là une question de choix, bien-aimé. Lorsque tu fais ton choix, même Christ nous a laissé les libres expressions. Il a dit, voici, je vous ai placé devant vous la vie et la mort. Mais il nous dit de choisir la vie, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle. Prêcher aussi la vérité, c'est un choix.
Soit tu choisis d'être corrompu pour ne plus prêcher la vérité, soit tu refuses la corruption pour demeurer avec Christ. Et ces jours-là, bien-aimé, la richesse que tu vas recevoir, la Bible dit, c'est quelque chose qui ne peut monter sur la tête de l'homme. C'est quelque chose, bien-aimé, que l'œil n'a pas vu. C'est quelque chose que l'oreille n'a pas entendu. C'est que Christ a réservé pour ceux qui l'aiment. Tu aimes Jésus? Oui, Christ t'aime aussi. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Quel effort tu fournis pour garder cet amour en toi? Quel effort tu fournis, bien-aimé, pour rester fidèle à Christ? Écoutez, bien-aimé, la fidélité, ce n'est pas 10 ans. La fidélité, ce n'est pas 20 ans. La fidélité, ce n'est pas 50 ans. Mais la fidélité, c'est pour toujours jusqu'à la fin. Lorsque, bien-aimé, nous verrons Christ, c'est à ce point-là que nous verrons. La fidélité nous a payé. La fidélité va payer, bien-aimé. Amen. La fidélité, c'est jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour un temps que tu as calculé. J'ai déjà fait 50 ans, j'ai déjà fait 30 ans. Ça suffit pour moi. Non, ça, c'est pas la fidélité. Même dans un couple, bien-aimé, les gens peuvent cohabiter ensemble 30 ans, 20 ans, 50 ans. Lorsqu'ils arrivent à se séparer, bien-aimé, à divorcer, on ne parlera plus de la fidélité. Et avec un Christ, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec un Christ et que tu finis dans le monde et tu dis que j'étais fidèle. Non, je suis fidèle. Amen. C'est la fidélité présente qui paye. La Bible dit nous étions tous errants. Nous étions tous errants, bien-aimés. Comme des brebis qui manquaient le berger. Mais Christ nous a rassemblés. Christ nous a réunis, bien-aimés. Mais malgré ces efforts du Seigneur Jésus, il y a toujours des gens qui cherchent à s'écarter. Il y a toujours des gens qui cherchent à se révolter contre Christ. Pourquoi? À cause de notre évangile. Bien-aimés, ne recevons pas cet autre évangile dans nos vies. Ne recevons pas cet autre évangile que les gens viennent nous troubler. Le trouble, bien-aimé, ce n'est pas entre les personnes, mais c'est le message que nous recevons. Un jour, je parlais avec le pasteur. Je lui ai demandé, homme de Dieu, des fois je refuse qu'on puisse mettre d'autres prédications dans le groupe. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais le jour où il m'avait expliqué, Papa Blanchard, écoute, tout ce que nous prêchons à l'église et ce qui est prêché à l'extérieur, c'est deux choses différentes. Peut-être l'autre évangile, c'est l'évangile du monde. Mais ce que nous prêchons, c'est l'évangile de la vérité. Les jours-là, j'ai compris pourquoi l'homme de Dieu refusait. Et à partir de cela, j'aime plus regarder toutes les prédications dans les réseaux sociaux, bien-aimés. Parce qu'il y a certaines prédications, dès que tu l'écoutes, c'est comme s'il y a quelque chose de mauvais qui est entré dans ton oreille. Et le Saint-Esprit commence à le refouler, bien-aimé. On ne peut pas tout mélanger. C'est sûr et net. On ne dit pas que toutes les églises sont mauvaises. Mais il y a beaucoup d'églises, bien-aimées. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont dans le faux. Il y a beaucoup qui prêchent cet autre évangile. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui commencent à falsifier la parole de Dieu. Et ça a été écrit depuis la nuit des temps dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui. Lisez les Écritures. Aujourd'hui, nous allons demander à Seigneur sa grâce. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider, de pouvoir nous aider à tenir ferme dans la foi. Nous allons demander à Dieu ce matin qu'il puisse nous aider à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour, bien-aimé. Parce que l'amour consiste à garder ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ce qu'il est écrit. L'amour consiste, bien-aimé, à ne pas se débarrasser de la profession de la foi que nous avons fait en lui. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Nous allons demander l'aide à Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à marcher toujours dans sa présence. Que cet autre évangile, lorsque cela arrivera dans nos oreilles, que nous puissions les refouler très vite. Parce qu'il y a de tels messages qui viennent nous dérouter. Il y a de tels messages, bien-aimés, qui viennent semer la confusion au sein de l'église. Il y a de tels messages qui viennent diviser les gens dans l'église. Il y a de tels messages qui viennent t'écarter de la vérité. Et toi, tellement, tu n'as pas de discernement. Tu commences à tout mélanger. Et tu es dans la confusion. Maintenant, ça commence à te troubler, bien-aimé. Salela yo, gai moto
juste abandonné.